c'est là que j'ai compris que, il ne m'a jamais aimé, Anicet, il t'a jamais aimé. Donc franchement, comme on le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas, hein. Ça m'a révoltée. Et justement, votre révolte arrive et elle se manifeste comment? Parce qu'après, on va dire, excusez-moi de le dire ouvertement, après cette IVG, on va dire ça comme ça, c'est là que commence, on va dire, toute la spirale juridique. Mhm. Comment est-ce que vous décidez à cet instant-là et pour quelles raisons véritables de dire, OK, je vais aller porter plainte et me retrouver au tribunal par rapport à cette relation? Monsieur Touré a voulu se foutre de moi doublement, puisque pour le grand C, je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'argent, il faut comment? C'était une manière à moi de dire non, quoi. Sinon, j'ai des moyens. Et puis le grand C, il faut souligner que le grand C est interdit en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que il me dit, il faut aller faire la conversation. La conversation est là. Va faire, lorsqu'on se voit le samedi, je te remets l'argent. Je dis, compris. Donc, j'ai fini le samedi, M. Touré ne m'appelle pas. Une semaine, un mois. Ça paraît comment? Il a fini, c'est fini ça, Anicette. Pfff, c'est fini. C'est là, j'ai dit non, ça peut finir. Mais au moins, comment ça s'est passé? Et c'est cette foutaise que je n'ai pas acceptée. Je lui ai envoyé un message pour dire, je sais que ça ne va plus comme avant, mais je souhaite au moins que tu me rendes l'argent que pour faire le grand C. Voilà, parce qu'un homme qui dit à une dame, elle fait le grand C, il lui dit, chez nous en Afrique, on dit, il lui dit, va te tuer. Parce que ça peut bien se passer comme mal se passer. Donc, c'est ainsi que ça m'a révoltée.